Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans. Je travaille dans une entreprise d'assistance automobile pour des assurances. Je suis bénévole à Utopia 56 Tours depuis la création de l'antenne en 2017. Et donc j'ai connu Utopia 56 à travers les actuels coordinateurs en fait, de Tours, Marine et Angelo, qui intervenaient dans un centre d'accueil et d'orientation à CAO, à Saint-Pierre-des-Corps. Donc l'antenne de Tours, Utopia 56 Tours, donc on accompagne les jeunes exilés, les mineurs en particulier. On a maintenant un lieu de vie, une maison donc à Tours depuis le mois de novembre. Une école alternative également pour ces jeunes qui n'ont pas encore accès à la scolarité, on va dire, de la République. Et donc moi en particulier, je m'occupe donc des repas dans ce lieu de vie. L'organisation des repas, la collecte des dons, l'organisation, la collecte des messages des citoyens qui nous apportent des repas chaque jour. Voilà, je fais également partie de l'équipe urgence qui intervient sur le terrain. Donc quand on a connaissance d'un jeune à la rue, on va le chercher, on lui apporte de quoi manger, on organise sa mise à l'abri en urgence. Je m'occupe également donc, du suivi de un ou plusieurs jeunes, ça dépend des périodes. Donc voilà, je suis référente pour sa scolarité, la santé, le juridique, voilà, toutes les tâches du quotidien. Pour moi, Utopia 56, c'est, on va dire, une machine de guerre capable de réaliser l'impossible pour, voilà, quand on pensait que c'était impossible, du coup on le fait. Mettre à l'abri des jeunes, essayer de les accompagner dans leur reconstruction suite à des parcours violents et traumatiques. Utopia 56, c'est un vivier de d'âmes formidables, des gens qui sont capables d'intervenir à toute heure du jour et de la nuit pour pouvoir mettre quelqu'un à l'abri, pour pouvoir donner accès un peu à la dignité aux êtres humains tout simplement. Une des difficultés qu'on rencontre au quotidien, c'est le fait qu'on doit pallier au manquement des institutions, c'est-à-dire qu'un mineur en France doit être pris en charge et accompagné par la France, ce qui n'est pas fait tout le temps. Donc nous, on pallie avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire voilà, notre énergie, la solidarité, voilà, nos moyens humains. Et puis une autre difficulté, c'est le fait qu'on n'est pas toujours assez nombreux sur le terrain et que quelquefois on est un peu submergé de travail. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Immigration, moi ça m'inspire le courage de la part des gars, des personnes qui ont le courage de quitter leur pays pour aller braver l'inconnu, pour aller braver des... Ils savent même pas quoi en fait, du coup ils partent face à... Ils savent même pas quoi, mais ils partent et ils ont le courage de partir et d'essayer de tenter une nouvelle vie à l'étranger. De manière générale, ce qui est marquant pour moi, c'est de voir ces jeunes, quelquefois, souvent retrouver le sourire peu à peu, retrouver confiance en eux, voilà, avoir des attitudes de jeunes de leur âge, retrouver voilà, leur énergie, le sourire tout simplement, quoi. C'est ça moi qui me marque à chaque fois quand on les côtoie depuis un moment et qu'on voit qu'un jour ça y est, ça revient, là ça fait du bien. La capoeira et le yoga. Ouais, ça m'a appris beaucoup à être sur le terrain aux côtés des personnes qui en ont besoin. Moi, je suis plutôt de nature timide à la base et ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, à me sentir plus utile, vraiment en direct sur le terrain. Voilà, prendre confiance en moi. Je pense que ça m'a aidé là-dessus. C'est pas tout à fait fini, mais on lâche rien.